Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Si tu es ici pour la première fois, sens-toi bien, tu es à la maison du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Ce matin, ce n'est pas moi qui prêche. Dieu a mandaté quelqu'un qui pour nous faire du bien. Alléluia. Balance-moi la fiche. Pour nous faire du bien. Il ne sait pas sa première fois. Je suis le fruit de son ministère, le fruit de son appel. Alléluia. C'est vrai qu'on a le même sang qui coule. Beaucoup nous confondent. D'autres disent qu'on est jumeaux. On est vraiment des jumeaux dans le spirituel. Alléluia. Et des jumeaux physiques. C'est mon grand frère dans la foi qui m'a emmené dans le Seigneur, qui a prié pour moi, qui m'a baptisé. Et j'ai suivi ses pas. Et aujourd'hui, je vois au travers du ministère que je transporte, c'est que la grâce que se trouve dans sa vie, parce que on ne peut donner ce qu'on a reçu. C'est un homme de délivrance et je vous assure qu'il m'a donné la double portion, même la triple portion de cette onction-là. Et je bénis vraiment Dieu pour sa vie. C'est un homme très simple. Peut-être que c'est la différence entre lui et moi. Et que tu ne vas pas le voir en costume comme moi, c'est serré. Lui, il est très simple comme un bon français. Alléluia. Elle est mariée, père de 3 enfants. Gloire à Dieu. Elle a un garçon et 2 filles. Moi aussi, j'ai 3 garçons, 3 filles du moins, et un garçon. On était dans la même tranche. Bizarrement. Non, lui, non, tu vas continuer, fils, c'est fini. Je suis vieux maintenant, ma barbe. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, je veux vraiment qu'on se tienne debout pour recevoir cet éminent serviteur de Dieu. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur pour notre papa. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame bien le Seigneur, bien aimé. La Bible dit que d'honorer de telles personnes, c'est des ministres. Il est bon, la grâce de Dieu est sur sa vie. Alléluia. Voilà, tu vas... Que Dieu vous bénisse. On va donner gloire à celui qui a le souffle de vie de chacun d'entre nous. Celui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. La Bible dit qu'il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui par qui toutes choses subsistent. Et au-delà de lui, il n'y a pas d'autre vie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je dis, il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux lui donner toute la gloire? Est-ce que Jésus peut entendre ta voix? Oh, il a envie d'entendre ta voix. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va bénir Dieu pour la vie du prophète de la maison. Votre père, tu vas lui donner gloire à Dieu pour sa vie. Donne gloire à Dieu pour sa vie. Donne gloire à Dieu pour sa vie. Donne gloire à Dieu pour sa vie. Alléluia. Voilà, bénis juste quelqu'un à côté de toi. Salue-le et dis-lui que Dieu bénisse ton âme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles dans le livre. On va rester debout, s'il vous plaît. On va rester debout pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît. C'est moi, je parle maintenant. C'est moi, je parle maintenant. Prends ta Bible avec toi. Prends ta Bible avec toi. Et tu vas lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment?
Il dit, nous ne marchons pas par la chair, mais nous marchons par la foi. Et nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Dis à ton voisin, tu es engagé dans une guerre spirituelle. Non, il faut bien le dire ça. Il faut le dire ça une deuxième fois. Il faut le dire ça une troisième fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné des armes dans cette guerre-là. Dis-lui cela. Dis-lui cela. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire que nous marchons dans la chair parce que nous sommes des êtres humains faits de chair. Alléluia. Donc si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Or, on dit communément que la vie est un combat. Donc ça veut dire que tous les jours, tu es en guerre. Quand tu dors le matin, du moins le soir, et puis tu te réveilles le matin. Donc tu rentres dans une guerre. Et la Bible nous dit que cette guerre-là n'est pas physique. C'est une guerre qui est spirituelle. Même si on peut ressentir les effets physiquement, mais la source de la guerre n'est pas physique. Alléluia. Même les guerres conventionnelles qu'on a avec des pays qui s'affrontent et tout le reste, derrière toute guerre, il y a une forme spirituelle. Alléluia. C'est vrai, on va voir les gens tomber, mourir parce que quelqu'un a pris une balle. Mais qu'est-ce qui a occasionné cette guerre-là? Amen. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de voir au-delà de cette matière physique. Il y a quelque chose au-delà de ce rideau matériel. Il y a une vie qui est surnaturelle. La difficulté, c'est que les chrétiens ne sont pas conscients de la réalité de ce monde invisible. Et ça, c'est dommage. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens vivent avec une foi empruntée ou un christianisme emprunté. Ça veut dire quoi, avoir une foi empruntée? Avoir une foi empruntée, c'est tant que le pasteur n'a pas donné de dévotionnel. Aucun ne médite. Et là encore, quand il envoie les dévotions, il y a beaucoup de plateformes, et il est obligé de dire aux chrétiens d'aller et puis de méditer pour avoir au moins une nourriture spirituelle. C'est dangereux. Le pasteur est obligé de dire, d'orienter ta vie dans tel sens avant que toi tu n'exécutes. C'est avoir un christianisme emprunté. Allez, tout vient du dehors. Mais qu'est-ce que tu vas bâtir en tant que fils du royaume, en tant que fille du royaume? Aujourd'hui, c'est difficile de voir des chrétiens qui sont vraiment spirituels. Vous savez, le Dieu que nous servons, il est spirituel. Son royaume est spirituel. Et il souhaiterait que ses enfants aussi soient spirituels. Le royaume de Christ est surnaturel. Jésus est surnaturel. Il souhaiterait que ses enfants marchent dans le surnaturel. Tu ne peux pas marcher dans le surnaturel si tu n'as pas une relation intime avec celui qui est surnaturel. Or, nous sommes en guerre. Et la seule personne qui est censée nous donner la victoire, c'est celui qui l'a remportée. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais vous donner un enseignement. Donc, quand on a vu l'hôtel de minuit, il y en a qui ont déjà vu des canaries qu'on va casser. Et ça, non. On casse les canaries. Non, on ne casse pas les canaries aujourd'hui. Les canaries, là, tu vas les casser toi-même. D'habitude, on vient et puis on prie pour vous. On chasse les démons. On prie, on chasse les démons. On t'impose les mains. Tu vas commencer à t'imposer toi-même les mains. Et tu vas commencer à prier toi-même pour avoir la victoire. Parce que lui, il ne sera pas là tout le temps. Hein? Quand tu quittes ici et puis tu vas chez toi, il n'est pas avec toi à la maison. Oh, le combat, il est perpétuel, il est permanent. L'église est une académie. Ou si vous voulez, un amphithéâtre. Où on vous donne les rudiments, on vous donne les éléments qu'il faut pour les appliquer à la maison.
pour gagner vos batailles spirituelles, pour gagner votre vie et à tous les niveaux. L'église est un lieu de formation. C'est comme vous partez, vous avez une formation en ingénierie, je ne sais pas, en bâtiment ou en médecine, et puis vous devenez ce pour lequel on vous a formé. L'église est le seul lieu où on forme les gens et ils ne deviennent pas ceux pour lesquels on les a formés. Parce qu'ils ont des foi empruntées, un christianisme emprunté. C'est parce que quelqu'un doit prier pour que toi tu sois dans la victoire. Ça ne marche pas. Quelqu'un doit t'imposer les mains pour que tu sois libéré. Quelqu'un doit donner une parole pour que tu sois fortifié. Oh, tu as celui qui donne toutes ces choses-là avec toi. Alléluia. Le pasteur, c'est un professeur, un éducateur ou un instructeur. Il te donne les éléments qu'il faut. Il ne fait pas le travail à ta place. Ce matin, je serai peut-être soit le professeur ou bien un médecin. Un médecin. Un docteur, tu viens me voir parce que tu as des difficultés. Tu développes des pathologies ou tu as des maladies. Et je fais un diagnostic et puis je te dis, ok, le mal que tu as, on peut le guérir. Je vais te prescrire une ordonnance et puis tu vas acheter les médicaments. Et quand tu vas les prendre, tu seras guéri. Tu vas les prendre peut-être pour certains, peut-être on te fait une perfusion avec des éléments à l'intérieur, tu es guéri. Pour d'autres, c'est 3 jours de traitement. Pour certains, une semaine. Il y en a, ça dure plus. Il y a des traitements qui sont très lourds. Donc, ça met du temps parce que la maladie est très profonde. Donc, selon le temps qu'il faut pour ta guérison. Et en tant que médecin, je suis ton médecin aujourd'hui, le docteur, je te prescris les médicaments. L'ordonnance, et Dieu merci, il y a des pharmacies à l'hôpital. Donc, je prends les médicaments, tu ne payes pas. Je te donne ça gratuitement. Et puis, j'ai dit, bon, va, et puis je te donne la posologie. Si tu appliques ça normalement, dans 3 jours, pour ton cas, tu es guéri. Pour toi, dans 1 semaine, tu es guéri. Pour un autre, dans 21 jours, il est guéri. Pour quelqu'un d'autre, dans 30 jours, il est guéri. Pour l'autre, dans 40 jours, il est guéri. Tu as tous les médicaments. Maintenant, pour que tu sois guéri, je ne peux pas boire les médicaments à ta place. Je t'ai fait le diagnostic. Je t'ai dit de quoi tu souffres. Et je te dis, les médicaments, tu ne les payes pas. Ça coûtait très cher. Ça ne passe pas sur ton bon. Je te donne ça gratuitement. Parce qu'à l'hôpital, il y a une pharmacie. Mais je dis, tiens, je te donne la posologie. Va appliquer. Maintenant, si tu continues d'être malade, c'est qui le problème? C'est qui le problème? Il faut dire ça à ton voisin. Non, dis-le, si tu continues d'être malade, c'est que tu as envie de mourir. Alléluia. C'est ce que je vais faire ce matin. Amen. Paul nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser quoi? Pour renverser des... Je ne vais pas parler de forteresses aujourd'hui, mais les forteresses font partie des éléments dont je vais parler. C'est pourquoi j'ai commencé par forteresses. Amen. Les forteresses sont des accords qui sont soigneusement établis par des générations peut-être passées. La forteresse peut être une pensée, ça peut être une philosophie. Les forteresses sont bâties à partir des péchés que nos ancêtres ou que nous-mêmes nous avons commis, à partir des tromperies, à partir de la peur, à partir de la désobéissance et puis des alliances délignées. Ça établit des forteresses et les forteresses ont besoin d'être nourries. Ta vie nourrit une forteresse. Tes pensées nourrissent une forteresse. Tes actions nourrissent une forteresse. Tes péchés nourrissent des forteresses. Alléluia. Et pour détruire une forteresse, il faut l'affamer. C'est tout un enseignement. Je vous donne quelques brides pour vous donner d'être dans le plat dans ce que je suis en train de faire. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être conscients qu'il existe des forteresses qui nous empêchent d'avancer,
qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et ces forteresses-là, très souvent, on les néglige parce qu'on n'a pas conscience de leur existence et on ne sait pas comment les traiter. Pour couper la source qui donne à une forteresse de nourrir un comportement, la luxure de la vie de quelqu'un. Le péché, les raisonnements, tout ce qui est connaissance qui va contre la connaissance de Dieu, il faut affamer l'élément principal qui donne à la forteresse de vivre. Et pour l'affamer, il faut jeûner. Alléluia. 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 Il faut couper la source d'approvisionnement qui donne à ce qui te fatigue d'avoir de la nourriture. Il y a des forteresses qui peuvent porter le vêtement de la personnalité. C'est ma personnalité, c'est ce que je suis. Je l'ai hérité de mon père, de ma mère. Chez nous, c'est comme ça on est. Une forteresse peut porter le vêtement d'une personnalité. C'est-à-dire, ça peut être des coutumes, ça peut être des alliances, ça peut être... c'est ta manière d'être. Mais quand on te voit, peut-être on va dire que non, il est colérique, il est sanguin, il est phlegmatique, etc., etc. Mais derrière cet état de fait qui fait ta personnalité, il y a une forteresse derrière. Alléluia. Alléluia. Même l'anxiété. L'anxiété, derrière cette anxiété-là, il peut avoir un fondement de peur. Et la plupart du temps, les anxiétés, c'est la peur. La peur du lendemain. Qu'est-ce qui est réservé? Qu'est-ce qui va se faire? C'est-à-dire, on est anxieux et on se pose des questions. Alléluia. Alléluia. Certains systèmes de peur qui est caché derrière un comportement qu'on trouve normal et humain. Même quand on parle de générationnel, on va dire que ça fait partie de la société humaine, où c'est leur coutume, leur lignée, c'est comme ça ils sont. Donc on parlera de générationnel. Alléluia. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que derrière cette forme générationnelle-là, il peut avoir un esclavage spirituel qui porte le nom d'une famille. C'est notre famille, c'est la famille Adingra. Et cette famille-là, voilà comment est-ce qu'elle marche. Parce que voilà sa source. Derrière ce système-là qui fait de sorte que tous les Adingra sont comme ça, ou la région de Bondoukou, ou la région de Poiflé, ou ceci, voilà comment, ou les BT, voilà comment ils sont. Et derrière ce qu'on appelle générationnel, il y a un esclavage spirituel qui ne dit pas son nom. Alléluia. Et cet esclavage-là porte un nom de famille ou une région. Il peut avoir une identité. Et quand tu arrives à détecter ces choses-là, ce qu'il faut faire, c'est les schémas qu'on doit démanteler. C'est tout un enseignement. Je vous donne seulement quelques brides pour rentrer dans ce pour lequel je suis devant vous ce matin. Pour parler des autels. Pourquoi je parle de forteresse avant de parler d'autel? Vous savez, les forteresses sont le fruit. Vous avez un arbre, vous avez les fruits sur l'arbre. Amen. Et la racine de cette forteresse-là, ce sont les alliances. Or, il n'y a pas d'alliance sans autel. Donc, quand je veux détruire une forteresse et que je commence à briser la forteresse sans toucher l'alliance et puis l'autel, c'est comme si j'enlève les fruits d'un arbre. Et puis je suis heureux parce que sur cette table-là, il n'y a plus de fruits. Mais comme c'est par saison que ça se produit, le manguier, il n'y a plus de mangue. Mais l'année prochaine, il va y avoir des... C'est la raison pour laquelle tu as fait des combats et tu as été heureux d'avoir gagné, entre guillemets, la bataille et tu t'es rendu compte plus tard que les choses sont devenues encore plus difficiles que la dernière fois. Il y a ton voisin, il y a quelque chose que tu n'as pas touché. Il faut bien le dire ça. Donc, quand on parle de forteresse, j'ai dit la forteresse, c'est quoi? Ce sont les fruits. La racine
ce sont les alliances. Et puis, le socle même, ce sont les... Parce que les alliances sont construites sur des autels. Alléluia. Et tous les autels ne sont pas de Dieu. Tous les accords ne sont pas divins. Amen. Et beaucoup d'autels sont démoniaques. Pour la plupart. Parce que ces autels-là, pour la plupart, sont nourris et fortifiés pendant la nuit. La plupart des autels sont nourris et fortifiés pendant que tu dors. Dis ça à ton voisin, pendant que tu es en train de dormir. L'autel est en train d'être nourri et il est en train d'être fortifié. C'est pourquoi je vais t'aider à bâtir notre autel à partir de minuit. Alléluia. Alléluia. Et j'ai appelé ça le royaume des autels de minuit et des alliances démoniaques. Je vais ouvrir ton esprit sur un certain nombre de choses. Je ne sais pas si je pourrai terminer. Je vais faire un ramassis parce qu'il est long, mais je vais te donner l'essentiel parce que je n'ai pas envie de vous garder longtemps. Mais je vais ouvrir ton esprit. Pour que quand partant de ce lieu, que tu sois le prêtre de ta maison, que tu sois le prêtre de ta vie, que tu sois le prophète de ta destinée, que tu sois l'instrument entre les mains du Saint-Esprit pour le changement dans ta lignée. Parce que quelqu'un doit s'arrêter, quelqu'un doit se lever pour dire non à ce qui a commencé avant toi. Parce que ce que tu vis aujourd'hui n'a pas commencé avec toi, mais il peut s'arrêter avec toi. Alléluia. 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 Et si les forteresses ou les alliances ne sont pas brisées, si ces schémas spirituels existent toujours, allez, tu vas passer toute ta vie à faire des guerres qui ne vont jamais finir. Raison pour laquelle ta vie est une vie de combat. Fatiguez trop le monsieur, là, entrez, chassez vos diables seulement, chassez le diable des gens, chassez le diable des gens. Tu vas apprendre à chasser ton propre diable. Alléluia. J'ai dit alléluia. Maintenant, c'est quoi un autel? Je veux que tu comprennes bien, que tu me suives très bien. Si tu prends note. Comme c'est filmé après, fais l'effort pour avoir le film, ça va t'aider. Un autel est une plateforme spirituelle où l'humanité rencontre le royaume des esprits. Je sais que vous savez ça parce que votre père a déjà parlé des autels. Les gens sont venus, ils ont parlé d'autels. C'est une plateforme spirituelle où l'humanité rencontre le royaume des esprits. Un autel, c'est un lieu de sacrifice, d'échange et de transaction légale. Alléluia. Un lieu de sacrifice. Dis avec moi, un lieu de sacrifice. Un lieu d'échange et de transaction légale. Il faut retenir cela parce que ça va t'aider. Amen. Et le ciel opère à partir des autels, tout comme l'enfer opère à partir aussi des autels. Dieu opère à partir des autels. Satan opère à partir des autels. Alléluia. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Si tu peux projeter le technicien, s'il peut. Un autre ange vint. Oui. Se tenait sur l'autel. Oui. Un encensoir d'or. Oui. On lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Sur l'autel d'or qui est devant où? Le trône. Devant où? Le trône. Qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Donc devant le trône de Dieu, il y a quoi? Un autel. Il y a un autel. Ok, d'accord. Allons-y. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. De la main de l'ange devant Dieu. Oui. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Il a pris le feu là où? Il a pris le feu où? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix. Oui.
des tonnerres, des éclairs oui. et un tremblement de terre. Alléluia. L'ange qui reçoit les prières était où? Les prières qui viennent de la terre vers Dieu atterrissent où? Dans la main de l'ange qui était sur, et lui les présente à Dieu. Donc pendant que tu lèves la voix ici à Christ Espoir des Nations, tes prières montent. Et un ange qui les réceptionne et il les dépose où? C'est sur l'autel, il les présente à Dieu. Et c'est sur ce même autel qu'il a pris le feu, qu'il a jeté sur la... Et la Bible dit que le 7e ange s'apprêtait à sonner la trompette. C'est-à-dire l'ordre est venu au dernier jugement, lorsque Dieu va déclencher tout ce qui sera jugement contre la terre. Le centre d'opération va se faire au niveau de l'autel. Alléluia. Prends Apocalypse chapitre 14 verset 18. Je veux que tu comprennes bien, ça va t'aider quand tu vas partir à la maison. Là, tu sauras comment orienter ta prière. Il a dit un autre ange qui avait autorité sur le feu. Oui. Sorti de l'autel. Il est sorti d'où? De l'autel. Cet ange avait autorité sur quoi? Le feu. Sorti de l'autel. Oui. Et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, oui. Lance ta faucille, oui, tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. C'est-à-dire l'ordre qui sera donné pour recueillir les âmes, les grappes, les raisins, ce sont les humains qui appartiennent à Christ. Pour les récolter et puis les présenter à Dieu. L'ordre vient d'où? Ça vient d'où? Regardez toutes les transactions qui sont en train de se faire depuis que je parle là. Ça tourne autour de quoi? Autour de l'autel. Juge chapitre 13, le verset 19 au verset 20. Il est question du père et puis de la mère de Samson, qui après avoir fait un sacrifice, il y a un événement qui s'est produit. Juge chapitre 13, verset 20 au verset 19 à 20. Oui. Juge 13, 19, 20. Manaosh prit le chevreau. Oui. Et l'offrande. Et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Oui. Il s'opéra un prodige devant, pendant que Manaosh et sa femme regardaient. Oui. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manaosh et sa femme tombèrent la face contre terre. Amen. L'ange qui est venu annoncer la naissance de Samson à son père, à sa mère, l'homme a fait une offrande. Il a bâti un autel et pendant qu'il a mis le feu sur l'offrande et le feu est en train de consumer l'offrande, l'ange qui est venu annoncer la nouvelle est rentré dans le feu qui était sur l'autel. Et c'est comme ça qu'il est parti. Alléluia. Il a été envoyé pour annoncer une nouvelle. Il finit d'annoncer la nouvelle, il retourne. Mais il retourne par le biais de quoi? Parce qu'il doit retourner sur l'autel qui est en face de Dieu pour lui donner l'accomplissement de sa mission. Alléluia. L'enfer aussi opère par des autels. Deutéronome chapitre 12, le verset 2 au verset 3. C'est là Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez rentrer dans le pays que je vous donne, vous allez trouver leurs dieux, leurs statues et leurs autels. Ces dieux, ces statues, ces autels-là, vous devez les détruire. Oui, allons-y si tu as trouvé. Vous détruirez tous les autels où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Oui. Sur les hautes montagnes, sur les collines oui. et sous les arbres verts. Vous renverserez leurs autels. Oui. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Oui. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Alléluia. Satan, Lucifer, quand il était Lucifer, il a opéré avec Dieu. Il sait que Dieu fonctionne avec les autels. Il sait ce que ça signifie. Il fait la même chose. Il sait que pour contrôler ce monde-là, il faut des autels.
C'est pourquoi il a bâti des autels avec nos ancêtres avant qu'on devienne chrétien. Parce qu'il sait que l'autel contrôle des destinées et des générations. Alléluia. Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 26. Il est question de Gédéon. Juge 6, 25. Mm-hmm. Dans la même nuit, oui, l'Éternel dit à Gédéon, Dieu parle à Gédéon. prends le jeune taureau de ton père Le jeune taureau de ton père. et un second taureau de 7 ans. Oui. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père Renverse l'autel de ton père qui est dans la maison. et abat le pieu sacré qui est dessus. Oui. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher Oui. un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau. Oui. Et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Le verset 34 dit quoi? Le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il est parti en guerre. Il sonna de la trompette. Merci, Dieu te bénisse. Comme on lisait les débuts, Dieu envoie une ange qui parle à Gédéon et qui lui dit vaillant héros. Vous connaissez l'histoire. Il dit non, il n'est pas vaillant, il a raconté toute sa vie. Et le Seigneur dit va avec la force que tu as, parce qu'avec cette force, je vais délivrer Israël. Il a reçu le mandat, la procuration de Dieu, l'aval de Dieu, la grâce pour aller. Mais une nuit, Dieu lui dit, c'est vrai que je t'ai donné le mot d'ordre, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour aller, pour être l'instrument de victoire. Mais dans la maison de ton père, il y a un autel. Et comme je fonctionne à partir des autels, et l'autel qui est dans la maison de ton père est dédié à une entité, une divinité. Donc c'est cette divinité qui gouverne toute la ville, ou tout le pays, ou toute ta maison. Et comme je t'ai sorti de la maison de ton père pour faire de toi un instrument, aussi longtemps l'autel va subsister, quelle que soit la qualité des paroles qui ont été dites te concernant, tu ne pourras pas être mon instrument. On a prophétisé sur toi. Tu as eu des rêves où des choses ont été dites avec exactitude. Mais qu'est-ce qui a changé? Ici, c'est Dieu qui a parlé à Gédéon. Mais est-ce que Dieu, les autels de Baal, là, c'est quelque chose pour Dieu? Entre nous, s'il vous plaît. Et pourquoi ne même pas considérer ça et puis prendre Gédéon et puis gagner la bataille pour Israël? Mais il lui a dit, renverse, Dieu est un Dieu. Il sait qu'aussi longtemps l'autel de Baal sera dans la maison du père de Gédéon, Gédéon ne peut pas être l'instrument de la victoire d'Israël. Quels sont les autels qui sont dans la maison de ton père et de ta mère? C'est vrai, l'autel physiquement n'existe plus, mais ce qui a été invoqué et ce qui a été défini et construit spirituellement persiste. Avec toute l'onction et toute la grâce sur ta vie, pourquoi est-ce qu'on continue de tourner en rond? Et Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal dans la maison de ton père et bâtis un autre autel en mon nom. C'est quand ça a été fait que l'Esprit est venu sur Gédéon. Quelque chose va se faire. J'ai dit quelque chose va se faire dans ta vie. Oh, je prie que tu comprennes cela et que quelque chose se passe dans ta vie. C'est par toi que Dieu va changer la génération qui va venir. C'est par toi que Dieu va changer la génération qui va venir. Et tu seras l'instrument pour assainir la génération passée au nom de Jésus-Christ. Et ce que vous devez comprendre, c'est que chaque autel exige quelque chose. Ça, notez-le très bien. L'autel va exiger du sang. Quelqu'un dit avec moi du sang. L'autel va exiger de la loyauté. Quelqu'un dit loyauté. L'autel va exiger des paroles. Quelqu'un dit parole. L'autel va exiger l'obéissance. Quelqu'un dit obéissance. L'autel va exiger un comportement répétitif. C'est-à-dire, il faut faire ça tous les jours. Il faut faire ça tous les jours. Premier, c'est quoi? C'est du sang. Deuxième, c'est quoi? Loyauté. Troisième, c'est quoi? Tu dois parler. Tu dois parler.
Quatrième, c'est quoi? Tu dois être un homme, une femme obéissant. Et cinquième, c'est quoi? Un comportement répétitif. C'est pourquoi il y a des péchés qui sont répétitifs. À force de le faire, tu bâtis un hôtel. Sans le vouloir. Alléluia. Et une fois que l'autel est nourri, l'autel parle. Ces éléments-là nourrissent l'autel. Et quand ton autel est nourri, il parle. Il ne reste pas muet. Il n'y a aucun autel qui reste muet, à moins qu'il n'est pas nourri. Est-ce que tu as un autel qui est nourri? Or, à partir de 0h jusqu'à 3h du matin, tous les autels sataniques sont nourris. Or, quand ils sont nourris, ils font quoi? Ils parlent. Tu n'as aucun autel qui est nourri. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais commencer à nourrir mon autel. À partir d'aujourd'hui, là. 1 Roi chapitre 18, du verset 36 au verset 35. Il est question d'Élie. Élie prend le temps, il fait l'autel, il reconstitue l'autel, il envoie l'offrande, le sacrifice et tout le reste. Il immole et puis il parle à Dieu. Oui, allons-y. 1 Roi 18, verset 36, 38. Oui. 1 Roi 18 à partir du verset 36. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète s'avança et dit: Oui. Éternel, Oui. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Oui. que l'on sache aujourd'hui Oui. que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Amen. La suite, là, vous connaissez, on va gagner du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est venu d'où? Mais d'où? Précisément. Parce que c'est sur l'autel, il y a du feu. Donc quand tu dis feu au village, ça quitte tout. Or, si tu n'as pas un autel qui est alimenté, parce que quand le feu quitte le ciel pour venir, il doit trouver un autel préparé sur la terre. Et c'est l'autel qui est préparé sur la terre qui donne la manifestation de la gloire. Parce que Dieu ne fonctionne que d'autel à... Oh, il a fait de toi un... Alléluia. L'autel fait des revendications. L'autel fait des revendications. Et l'autel ouvre des portes. Alléluia. L'autel, quand il est nourri, il fait quoi? Il parle. 1, 2. Il fait des revendications. Regardez nos ancêtres quand ils vont pour égorger les poulets là. Souvent, quand le poulet n'est pas approprié ou quand le sacrifice n'est pas celui qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on a vu ça. Lui et moi, notre papa, il y avait... À chaque fois qu'on va au village, on voit cet arbre-là. Ça doit avoir plus de 100 ans. Oui. Il y a un arbre. Il y a des cailloux qu'ils ont mis. On égorge. C'est-à-dire qu'on égorge le poulet, quand le poulet tombe, il y a une manière de tomber. Ça sur le dos, ça dépend des coutumes. Quand le génie dit il ne veut pas là, il ne veut pas. Il fait des revendications. Ça là, c'est pas bon. Il y a des villages. Oui, nous on mangeait ça. Ça là, il y a des hôtels qu'on doit briser. C'est-à-dire, on tue le poulet, puis on le jette dans l'eau, et puis le poulet ressort. Le génie l'a dit, il ne veut pas poulet ça là, il veut cabri. Alléluia. Alléluia. Donc l'autel parle qu'elle est nourrie, il fait des revendications et il ouvre des portes. Apocalypse chapitre 9, verset 13 au verset 15. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, il dit: délie les 4 anges qui sont liés sur le fleuve de l'Euphrate. Et ces anges-là sont, bon, on dit c'est des démons, des entités démoniaques. Et jusqu'à aujourd'hui,
elles sont liées, ces entités-là. Dieu va les libérer. Et c'est eux, et la Bible dit, ils ont tué combien de personnes? Le tiers des habitants de la terre. Je me suis posé la question, mais Satan qui est le roi Satan, lui on l'a laissé libre. Mais ces 4 anges déchus, Dieu les a maintenus liés. J'ai écouté un commentaire qui disait, c'est des entités tellement dangereuses que si Dieu les avait relâchés, ils allaient détruire toute la terre. Donc Dieu les a gardés liés. Et l'ange dit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, pour le jour, pour le mois, pour l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des humains. Mais l'ordre est venu d'où? Les 4 cornes de l'autel. Dieu assis en face, il n'a rien dit. C'est l'autel qui a parlé. Je ne sais pas si ça va arriver en notre temps, pendant qu'on est en vie, mais ça va arriver. Alléluia. Présentement, il est dit que le fleuve, l'Euphrate est en train de sécher. Parce que tout est en train de se définir pour que cette prophétie-là puisse s'accomplir. Mais lors de l'accomplissement des choses qui vont donner à la terre d'entrer dans ce pour lequel Dieu a voulu qu'il en soit ici, la plupart de ces ordres-là, dans tout ce qu'on a lu, vient autour de quoi? De l'autel. Tout tourne autour de l'autel. Et si Dieu n'a rien dit, hein, il est là, il assiste. Et tout ce qui se fait. La voix est sortie de l'autel. L'ange qui avait le feu est sorti de l'autel. Celui qui était sur terre est rentré dans le feu qui était sur la terre, mais dans l'autel, il est remonté vers Dieu. Et Dieu a fait de toi un autel par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc quand Dieu veut coopérer avec toi, il veut coopérer avec un autel. Vous savez, on a une identité physique. On est des Ivoiriens, on est à Bron, voilà, on est mariés, on a des enfants. Ça, c'est l'identité physique. Mais il y a une identité spirituelle. C'est cette identité-là qui intéresse Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Un autre élément pour qu'on gagne du temps. D'autres hôtels ont été construits par le péché. Donc, il y a le péché dans ta vie qui a bâti des hôtels. Il faut dire à ton voisin. Il y a des hôtels dans ta vie, là. C'est ton péché qui les a construits. Ah là, on n'aime pas ça, hein. Il y a des péchés dans ta vie qui sont, ou du moins des hôtels qui ont été bâtis par la rébellion. Lui, il dit quelque chose qu'on doit faire. Et puis toi, tu dis, toi, tu ne fais pas. Comme il parle du mariage hier où tu n'es pas venu, c'est de la rébellion. Parce que si c'est un ordre qui a été donné, que tu vas contre cet ordre-là, tu te rebelles. Moi, il y a des hôtels qu'on bâtit quand on se rebelle, contre l'autorité établie. Et sans le vouloir, hein? Sans le vouloir. Soit par coup de tête, ben, je ne suis pas content. Ou bien bon, lui, il se prend qui même. C'est lui, à chaque fois, il va être demain, je ne fais même pas. Et puis, on va voir. Mon ami, tu as bâti quelque chose. S'il est l'autorité établie sur toi, alors, quand tu vas à l'encontre des choses qu'il dit, tu te rebelles contre son autorité, tu te rebelles contre ce qu'il dit, tu te rebelles contre ce qu'il fait, tu es en train de bâtir un autel qui va parler contre toi. Et demain, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ah bon? Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie? Tu as bâti quelque chose par ta rébellion. Il y a des hôtels qui sont bâtis à partir de notre ignorance, simplement parce qu'on est ignorant. Le monde spirituel, il est complexe. Alléluia. Mais une fois que l'autel est en place, il donne aux démons la légalité de fonctionner. Donc tous ces éléments-là, c'était pourquoi? Pour préparer des esprits, pour opérer où? Dans ta vie et contre ta vie. Alléluia. Alléluia. Et leur fondement est légal. Je vais te montrer, je vais te dire pourquoi c'est légal.
Vous voyez, bon, je vais laisser beaucoup de choses et puis je vais vous donner peut-être ce qui est essentiel. Les fondements légaux viennent des alliances. Et ce qui est dangereux au niveau des alliances démoniaques, c'est que les alliances, leur difficulté ne réside pas dans le fait qu'ils ont un pouvoir pour détruire, mais dans le secret. Le secret. Alléluia. Je parle de secret en ce sens qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a des signatures spirituelles qui ont lieu sans que tu ne paraphrases quelque chose. Alléluia. Tu n'as pas besoin de signer quelque chose de manière physique. Mais un rêve peut être une signature. Un rêve peut être une signature. Alléluia. Un comportement répétitif peut être une signature. Un lien sexuel dans ta vie peut être une signature. Alléluia. Un mot prononcé dans l'émotion. Tu n'es pas content ou tu es triste et puis tu as relâché quelque chose. Peut-être un acte de rébellion, peut-être On va reprendre les signatures, c'est quoi? Ça peut être quoi? Un rêve, un comportement répétitif, un lien sexuel, un mot prononcé dans l'émotion. Et puis, un acte de rébellion. Alléluia. Et tous ces éléments-là sont des signatures spirituelles que l'ennemi va utiliser contre toi. Alléluia. Vous savez, les démons sont des légalistes. Il n'a pas besoin de ta permission. S'il a ton accord, ça suffit. Et cet accord-là, tu lui donnes cet accord à partir de ces éléments que je viens de citer. Là. Donc, il peut opérer tranquillement dans ta vie parce qu'il a ton accord. Tu as dit, mais à quel moment j'ai donné mon accord? Je n'ai jamais dit que je suis d'accord avec. Ça s'est passé dans un rêve. Tu vis dans un péché sexuel, ou tu vis dans une rébellion, ou tu as un comportement répétitif par rapport à quelque chose. Tu lui as donné ton accord. C'est pourquoi il est important pour nous de bien marcher. Dis à ton voisin, va te laver, et puis il faut te laver bien. C'est pourquoi on a jeûné, on a prié. C'est-à-dire tu te bats, mais tu n'as pas de percée. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Hein? Ce n'est pas tout le monde. Mais on a des combats qu'on mène et on ne voit pas de changement. Dis à ton voisin, pourquoi? Dis-lui, c'est parce que l'autel est toujours actif. Et les alliances sont intactes. Il faut que quelque chose change. Dis à ton voisin, quelque chose doit changer. L'esprit n'a pas été réprimandé à sa base, c'est-à-dire à son accès. Et c'est ce secret-là que je vais te donner ce matin. Là. Parce que tant que ce n'est pas fait, tu auras des guerres contre ton mariage, guerre contre tes enfants, guerre contre ta vie financière, guerre contre ton enfantement, guerre contre ta prospérité, guerre contre ton ministère. Tu vas avoir des guerres tous les jours de ta vie. Dis à quelqu'un, la guerre doit s'arrêter. Oh, il faut bien le dire ça. Il faut bien le dire ça. Bon, peut-être qu'il ne croit pas, il faut te dire ça toi-même. Et il y a une chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que la nuit n'a jamais été neutre. La nuit de samedi à aujourd'hui n'était pas neutre. Aucune nuit n'est neutre. Il faut le dire à ton voisin. Aucune. Il faut le dire ça encore. Vous savez quoi? De 0h à 3h du matin, c'est le... Comment j'appelle ça? C'est l'heure de pointe des transactions démoniaques. L'heure de pointe des transactions démoniaques. De 0h à 3h du matin. C'est vrai. Au-delà de ces heures, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans le règne spirituel. Mais de 0h à 3h, c'est là où les activités spirituelles atteignent leur pic. C'est comme pendant l'heure de pointe, il y a un embouteillage monstre. Ça ne veut pas dire au-delà ou avant, il n'y a pas de véhicule à Abidjan. N'est-ce pas? Mais à cette heure précise,
il y a un embouteillage. Pourquoi? Parce que c'est à 7 heures que tout le monde sort ou tout le monde rentre. Donc, on n'a pas dit de ne pas prier aux autres heures. Il y a des heures où c'est l'heure de pointe des activités démoniaques. Donc, prends ça comme pour les humains, là. Il y a beaucoup de voitures à Abidjan. Il y a des heures où il y a un embouteillage. Il y a des heures où c'est fluide. Alléluia. Alléluia. Et entre 3h et 0h et 3h du matin. Et c'est là que tu dois te lever. Ça me rappelle une histoire où j'ai reçu un jeune homme à la maison. Il est venu avec son frère autour de minuit. Ils sont venus de très loin. Et quand ils ont frappé la porte, ma femme m'a dit, mais actuellement, il y a trop de voleurs ici. Il ne faut pas ouvrir la porte là. On ne sait pas qui est entré frapper. Ils n'ont qu'à aller gérer le problème ailleurs. Et j'ai entendu le vieux. Je suis en train de mourir. J'ai dit, bon, chérie, attends, je vais voir c'est qui. J'ouvre la porte. Ils sont deux. Le jeune prend son frère. Il le jette dans la maison. Le gars tombe. Il est en train d'agoniser. Automatiquement, le premier réflexe, j'ai commencé à prier. Il ne faut pas mourir dans ma maison. La gendarmerie va venir me trouver ici. Et puis, c'est pourquoi tu es venu chez moi la nuit là même. Donc, je commence à prier. Et il y a un esprit qui parle. Et il dit, il prétend son père. Il dit, c'est mon fils. Il me dit, je ne sais pas pourquoi il a tapé, puis tu as ouvert la porte là. Je ne sais pas pourquoi tu as ouvert ta porte là. Et il commence à bavarder. Il me dit, avant 4 heures, je dois partir avec son sang. Sinon, c'est moi, ils vont prendre. Je dis, il ne fallait pas dire ça. Donc, je l'ai gardé jusqu'à 4 heures. Il m'a dit plus tard que son père est décédé. Il y a une heure où les transactions se font. De 0 heure à 3 heures. C'est-à-dire, c'est le moment où les sacrifices sont offerts. Amen. Où les sorts sont lancés. Où les activités démoniaques sont en mission et envoyées. Où la sorcellerie est renouvelée. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que l'Esprit a dit qu'il doit envoyer le sang de l'enfant avant 4 heures du matin. Sinon, c'est lui on va prendre. Je n'avais pas compris ça. Il dit, bon, tu sais qu'il y a des gardiens jusqu'à 4 heures dans son corps. Je l'ai gardé jusqu'à 4 heures. C'est après 4 heures, j'ai dit, bon, il faut sortir maintenant. Je sais que tu vas mourir. L'enfant m'a dit plus tard que non, son père est mort. Il y avait une transaction qui devait être faite. Lui, il devait respecter le contrat. Je vous épargne les détails. On lui a dit de donner le sang de son fils. Il est venu chercher. Et malheur pour lui, son fils me connaît. Donc on l'a envoyé chez moi avant qu'il ne meure. Donc j'ai gardé celui qui était venu chercher le sang. Et quand l'heure est passée, lui, c'est lui on a pris. Donc j'ai compris qu'il y a des heures. Mais si pendant ces heures-là, toi, tu dors. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu ce jour-là. Mais s'il était resté à la maison, le matin, on allait trouver son cadavre. Parce qu'il y avait une transaction qui devait être faite. Il y a un sacrifice qui devait être offert. Et c'était son sang. Mais il y a une heure que le diable a donnée. Au-delà de cette heure, c'est toi qui comprends. Tous ceux qui se lèvent contre toi et qui veulent te détruire, on doit les prendre. Parce que toi, tu vas te lever à ces heures-là maintenant pour refuser qu'on vienne rentrer chez toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu te fait du bien ce matin? Vous savez, souvent on a des rêves. Et ces rêves-là, on les oublie. Et bien on se lève, non, ça fait rien. Non, ça fait quelque chose. Il y a une transaction qui a eu lieu. Quelque chose s'est passé. Surtout quand tu oublies. Parce qu'ils ne veulent pas que tu te souviennes. Il y a quelque chose qui a été sémé. Quelque chose a été volé. Ou quelque chose a été modifié. Tu dois te lever. Alléluia. Alléluia. Pendant que la plupart des gens sont en train de dormir, le monde spirituel est à l'œuvre. Dis ça à ton voisin. Et
Et pendant ce temps-là, les autels sont nourris. Les alliances sont en mouvement. Alléluia. Et la sorcellerie se renouvelle. Pendant que tu dors, les autels sont en train d'être nourris. Dis ça à ton voisin. Pendant que tu dors là, les autels sont nourris. Pendant que tu dors, dis-lui, les alliances démoniaques sont appliquées. Pendant que tu dors, la sorcellerie se renouvelle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais quoi? Tu dois te réveiller. Il faut te réveiller pour intercepter quelque chose. Sinon, quelque chose va prendre la place. Alléluia. C'est pourquoi tu as des rêves qui sont tellement réels. Qui a déjà fait un rêve comme ça? Où c'est tellement vrai. Tu te lèves et te poses la question. Mais c'est comme si c'était la réalité. Ce sont des transactions. Ce sont des... Et c'est pourquoi tu te réveilles fatigué. Souvent malade. Souvent confus, anxieux. Et tu ne comprends pas. Tu as fait un rêve qui t'a troublé. Il y a une transaction qui a été faite. Quelque chose s'est produit. Quand c'est comme ça, automatiquement, tu rentres dans un temps de jeûne. Puis tu arrêtes ça. C'est des sémences. Chaque sémence donne son fruit un jour. Oh, s'il vous plaît, ne dites plus jamais, non, c'est un rêve. C'est vrai, c'était troublant. J'ai fait un rêve où j'ai vu il y a un alligator qui m'a avalé, un serpent qui m'a avalé, et tu continues ton chemin comme si de rien n'était. Mais, mon Dieu, il y a une transaction qui a eu lieu. Quelque chose s'est passé. Tu ne verras pas les résultats maintenant. Mais tu allais moissonner des bois. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Écoute, pendant que toi tu es en train de dormir, pendant que ton corps est en train de se reposer, ton âme est engagée dans un procès où tu n'as pas été préparé. Pendant que tu dors, ton corps se repose, ton âme est engagée dans un procès où tu n'as pas été préparé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé. Et parce que tu n'as pas fait, l'autel a parlé. Et il a parlé contre toi. Donc dites à vos maris de rentrer. Hein, puis s'asseoir. S'ils sont là. Non, 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 non. Ça, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est-à-dire, quand je prêche, c'est-à-dire, quand on fait le mariage, là, on fait ça pour samedi. Dimanche, là, vous venez au culte. Et puis, quand on finit, on vous présente. Vous venez comme tout le monde. On ne vous attend pas. Bon, peut-être lui, il fait ça. Mais moi, je ne fais pas ça. Je n'attends pas. Si je commence à prêcher, vous venez tranquillement. Vous venez doucement vous asseyez. Si je vous vois mal, je vous fais sortir. Il ne faut pas déranger au culte là. Amen. J'ai dit amen. Pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de ronfler, l'autel a parlé. L'autel ne doit plus parler contre toi. L'autel de minuit ne doit plus parler contre toi. Les autels de minuit ne sont pas des fantaisies, c'est la réalité. Alléluia. À ce niveau-là, c'est des commandements spirituels, c'est des centres de commandements spirituels qui se produisent. À minuit, minuit est une heure stratégique. Regardez, Exode chapitre 12, verset 29. Il dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés des enfants d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui est dans sa prison, et tous les premiers-nés des animaux. Pourquoi est-ce que Dieu frappe à partir de minuit? Pose la question à ton voisin. Pourquoi Dieu a frappé à minuit? Juge chapitre 16, verset 3. Il a dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et il a fait quoi? Il a saisi les battants de la porte de la ville et les deux poteaux. Il les a arrachés
avec les barres, les mit sur son épaule et les porta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Pourquoi est-ce que c'est à minuit qu'il a fait? Vous savez, à leur époque, les portes de la ville sont le lieu stratégique de la ville. Et si on prend la porte de la ville, c'est qu'on a pris la ville. Samson a dormi. Il a dit, il a dormi. Et puis à minuit, vers minuit, il s'est réveillé. Il allait mener cette action-là. Pourquoi à minuit? Pourquoi? Actes chapitre 7, verset 26. Vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quelle heure? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il eut un grand tremblement, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi à minuit? Demande à ton voisin, pourquoi à minuit? Pourquoi pas au coucher du soleil ou bien très tôt le matin? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, Paul et Silas ont compris que la délivrance est provoquée lorsque le moment correspond à la guerre. La délivrance est provoquée lorsque le moment correspond à la guerre. Tes ennemis disent ils viennent t'attaquer et tu as les armes qu'il faut pour riposter. Et ils ne sont pas là et puis tu sors et puis tu tires partout. C'est ce qu'on fait souvent. Ça veut dire tu finis toutes tes balles. Ça veut dire ils sont cachés. Quand tu tires, il n'y a plus rien. Là, ils sortent maintenant. Puis ils viennent te toucher. Dis à ton voisin. La délivrance est provoquée lorsque le moment correspond à la guerre. Or, le moment correspondant à cette guerre-là, c'est à partir de minuit à 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est à cette heure-là que les fondements ont été ébranlés. Paul et Silas étaient dans la douleur parce qu'on les a chicotés copieusement. On les a jetés en prison. Mais ils ont gardé leur douleur. Et à partir de cette heure-là, parce qu'ils savaient que c'était le moment de leur délivrance, parce qu'ils connaissaient la lecture des choses de l'esprit. Et quand ils se sont mis à prier, les fondements ont été ébranlés. Les fondements de la maison de ton père, de ta mère seront ébranlés quand tu vas te réveiller à cette heure-là. Les chaînes, il dit, les chaînes ont été brisées. Toutes les chaînes de captivité, que ce soit ton mariage, ta vie, tes enfants, ta prospérité, ta richesse, ton ministère, ces chaînes-là vont se briser au nom de Jésus-Christ. Et en troisième, il dit, les portes se sont ouvertes. Les portes de ta gloire, les portes de ta destinée, les portes de ton mariage, les portes de ton succès, les portes de la vie de tes enfants, les portes de tes entreprises, les portes de ton ministère vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir. J'ai dit, elles vont s'ouvrir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas te lever à l'heure qui correspond à la guerre pour la victoire. Pourquoi ce n'était pas l'après-midi? Pourquoi ce n'était pas le matin? Parce que Dieu répond à ceux qui répondent à son timing. Alléluia. Ce sont des moments prophétiques. Pourquoi? Parce que minuit est un seuil. Et un seuil est une porte ou une entrée. Or, une porte doit être gardée. Une porte qui donne accès à des trésors doit être gardée. Qui garde la porte de ton âme. Qui garde la porte de ta destinée. Qui garde la porte de la vie de tes enfants, de l'avenir de tes enfants. C'est quand tu te lèves à ces heures-là. Parce que minuit est un seuil. Votre papa vous a parlé de... Et vous avez fait, vous savez, 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre. Ce sont des portes spirituelles. Parce que vous avez fait ça la semaine... voilà, c'est des portes. Et c'est bien de le faire parce qu'à ces portes-là, il faut être éveillé pour ne pas que l'ennemi puisse avoir accès aux choses les plus importantes de ta vie. Les portes se gardent. Pourquoi devant nos banques là, il y a des vigiles ou bien il y a des gendarmes?
devant la Banque fédérale, je ne sais pas comment tu as fait aux États-Unis pour aller voler là-bas. Alléluia. C'est parce que ce qui est à l'intérieur est important, que la porte est gardée. Ta porte doit être gardée. Ta porte doit être gardée. Ta porte doit être gardée. J'ai dit, ta porte doit être gardée. Parce qu'il y a une porte spirituelle dans ta vie. Et l'ennemi le sait. Il le sait. Satan le sait. Si tu dors pendant la nuit, les ténèbres peuvent passer sans être contestées. On va les contester désormais. J'ai dit, on va les contester désormais. On va les contester au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera ni par ma force, ni par ta force, mais ça sera au nom de Jésus-Christ. Et je prie qu'il te donne cette capacité-là de te lever. Alléluia. Si tu te lèves à minuit et que tu rentres dans un temps de jeûne aussi, et si tu pries la parole, et que si tu pries et que tu proclames le sang de l'agneau de Dieu, que tu renonces aux autels, quelque chose va changer. Ça va commencer aujourd'hui à changer. Pourquoi? Parce que la transaction sera interrompue. Les transactions qui ont toujours eu lieu doivent être interrompues. Les alliances doivent être remises en question. Ce n'est pas toi qui les as contractées. Elles ont été faites avant même que ton père ne naisse. Et Dieu te donne la possibilité de les contester. C'est comme un contrat. Lui, le doyen sait peut-être quelque chose. Si on rentre en contrat pour des affaires et que je ne suis pas d'accord pour les clauses de ce contrat-là, je peux les contester. Il y a des alliances qui doivent être contestées à partir d'aujourd'hui. Il y a des alliances que tu dois contester à partir d'aujourd'hui. Il y a des transactions que tu dois interrompre. La transaction a eu lieu. Tu n'étais même pas encore dans le sein de ta mère. Mais cette transaction-là, tu peux l'arrêter. Parce que Dieu te donne le mandat et la procuration de le faire en son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des voix qui ont parlé qui ne doivent plus parler. La voix de l'autel doit devenir muette, silencieuse. Parce que tu te lèves. Parce que tu t'es levé. Vous savez, les alliances démoniaques prospèrent dans le silence et dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que ça ne se fait pas. Et il ne veut même pas que tu saches que ça existe. Et il opère. Toi, tu ne constates que les dégâts. Et très souvent, ces alliances-là sont nourries par des péchés. Par la négligence. Des péchés non confessés et des schémas qui n'ont pas été remis en question. Alléluia. Alléluia. Oh, mais quand tu prends conscience, comme tu es en train de prendre conscience ce matin, et une fois que tu commences à gêner de manière stratégique à partir de minuit, alors quelque chose change. Dis à ton voisin, quelque chose va changer. Oh, dis-lui ça encore, quelque chose va changer. Dis-lui, tu vas commencer à détruire les œuvres des ténèbres, à démanteler le royaume des ténèbres. Dis-lui, tu vas annuler les accords qui ont été conclus dans la tromperie. Tu vas rompre ce qui a été dit. Briser les autels érigés qui ont été nourris depuis des générations. Dis-lui, tu vas les remplacer par le sang de l'agneau de Dieu qui a nourri l'autel des autels, qui est le plus grand des autels et qui dit des meilleures choses pour toi et ta descendance au nom de... L'autel de la croix est le plus grand des autels. Et le sang de l'agneau est le sang qui est au-dessus de tout autre sang. Le sang parle quand l'autel est nourri. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. Et il a fait de toi un autel. Et comme les autels sont nourris à partir de minuit et au-delà, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller.
tu vas te réveiller. À l'heure où le ciel est en mouvement et l'enfer commence cette transaction, tu dois être debout. Et c'est pourquoi je l'appelais le jeûne de l'alliance. C'est pourquoi je l'appelais le jeûne de minuit ou le jeûne de l'autel de minuit. Alléluia. Ce jeûne va commencer à 18h. Il va prendre fin à 6h du matin. C'est une demi-journée. Parce que le matin, tu vas aller travailler, tu vas aller à l'école. Tu peux manger comme tu veux. Mais à partir de 18h, ça veut dire que tu règles le système et tu te connectes à quelque chose de divin. Jusqu'à 6h du matin. Il est simple, il est léger. Mais il est très profond et dangereux pour le royaume des ténèbres. C'est le jeûne qui donne à ton esprit d'être aligné avec l'esprit de Dieu. Il te permet d'avoir un alignement. Parce que ce n'est pas commode de se lever à 24 heures. Non. Non, là on est d'accord. Hein? Dormir, se lever à 24 heures pour prier, ce n'est pas aisé. Quelqu'un a essayé ça et puis il a arrêté. Non, je dis, quelqu'un a essayé et puis il a arrêté. Dis-moi à ton voisin, tu as essayé ça un jour, non? Parce que le diable sait que lorsque tu te lèves de minuit jusqu'à 3 heures, tu vas interrompre le programme qu'il a établi. Il le sait. Il le sait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de te lever à cette heure-là. Parce que tu deviens une voie légale dans la cour des esprits. Quand tu te lèves à cette heure-là, au nom de Jésus, tu deviens une voie légale dans la cour des esprits. Là où les humains n'interviennent pas, mais les esprits. Parce que toi, tu es un esprit. Et à cette heure-là, ce sont les esprits qui sont en mouvement. Tout le monde dort. Seuls les esprits sont en mouvement. Donc quand tu es debout à cette heure, tu n'es pas un homme physique. Tu es un esprit. Parce que c'est ton esprit qui communique avec le royaume des esprits. C'est une autre dimension. Et si à cette heure-là, tu ne pries pas à minuit, ton jeûne, il est incomplet. Tu as jeûné, mais tu as fait un régime. Il est incomplet. Fais l'effort de te tenir debout à minuit. Et ce jeûne dont je suis en train de parler, c'est pour ceux qui ont assez de se réveiller avec un poids sur le cœur. Assez de se réveiller anxieux, malade, confus. Assez de faire des rêves où on les poursuit. Des rêves où ils mangent. Des rêves où ils sont dans l'eau. Des rêves où ils sont nus. Des rêves où ils ont des rapports sexuels. Des rêves où ils sont en tenue caro, kaki, sur des bancs. Or, cependant, ils ne sont même plus à l'université, ils travaillent. Ceux-là qui se retrouvent dans des rêves où ils sont dans de vieilles maisons, dans l'eau, dans la forêt. C'est à ceux-là que je suis en train de parler. Qui ne savent pas pourquoi, mais ils tournent en rond. C'est à eux que je suis en train de... Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie. Et pour ça, il y a un prix que tu dois payer. Parce que tous ces rêves-là, ce n'est pas des rêves, c'est des transactions. Et ces transactions-là doivent s'arrêter. Elles doivent s'arrêter. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Ces transactions spirituelles doivent s'arrêter. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que pendant que tu vis ces choses-là dans tes rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme n'a pas été fortifiée. Ton hôtel n'est pas sous surveillance. Parce que Satan aussi opère à partir des hôtels. Hein. Donc il sait que l'hôtel qui est dans ta vie est éteint. Il n'y a pas du feu. Donc il peut s'approcher comme il veut. Ça me rappelle quelque chose. Quand j'ai prié pour Marie-Jeanne après qu'elle ait fait son AVC. L'esprit qui s'est manifesté. Tu lui as dit, attends, mais tu ne vois pas le feu qui est sur moi là? Ah ouais. Et l'esprit dit non. Actuellement là, on ne peut pas t'approcher parce que le feu là est trop grand. Mais au moment où on volait toute ta destinée là, il n'y avait pas feu.
Tu t'es même pas encore né. Quand je priais pour elle, j'étais pasteur. Et quand ils ont prié là, je n'étais pas pasteur. Il dit, c'est l'eau que ta maman a adorée là. C'est le génie des eaux là. C'est lui qui prend tout ce qui est gloire dans votre vie. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas te toucher. Mais quand on a pris les choses qui devaient faire de toi ce que tu dois être, il n'y avait pas du feu. Donc aujourd'hui, tu te promènes avec le feu. Mais ce qui doit accompagner ton onction par le feu là, il y a longtemps on a pris ça. Donc maintenant que Dieu te donne le mécanisme pour récupérer ce qu'on t'a pris, tu as déjà le feu. C'est la connaissance qu'il te faut. C'est ce que je suis en train de te donner. Alléluia. Parce que le jeûne de minuit, bon, tu peux commencer à minuit jusqu'à 3 heures, bien aller au-delà. Hein. Ceux qui ne sont pas trop forts là, ils se disent bon, de toute façon c'est une porte. Moi je m'assois ou je m'arrête. De minuit à 1 heure, il y a des choses que je vais arrêter. Il y en a qui va dire bon, moi je connais d'où je viens. Quand ton problème là est lourd là, tu sais comment porter ça. Donc moi je vais jusqu'à 3 heures ou bien à 2 heures. Il y a un qui va dire bon, moi pour moi là, il y a longtemps j'ai porté ça. Je suis fatigué de porter. Je vais dépasser l'heure 3 heures là. Ça dépend de la capacité de tenir. Parce que le lendemain, pour certains, ils vont aller travailler. Mais je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves. Parce que quand tu vas te lever à cette heure-là, c'est une heure où le voile est très mince. Parce que le monde spirituel est en activité. Et ceux qui se lèvent deviennent des esprits contre des esprits. Or, l'esprit qui te conduit est au-dessus de l'esprit qui est contre toi. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu te lèves à cette heure-là, que tu parles pendant que les autres sont en train de dormir. Tu apparais dans le royaume spirituel comme une lumière. Tu apparais comme une voix, comme une force qui exige qu'on te rende des comptes des choses qui ont été faites avant que tu ne naisses. On doit te rendre compte parce que ta vie, selon le programme de Dieu, n'est pas ce qu'elle tu vis. Elle doit être changée. Donc tu viens demander des comptes à ceux qui ont pris autorité sur la maison de ton père pour leur dire, j'ai été l'enfant prodige qui est arrivé. Je suis le Joseph de la maison de mon père. Je suis le David qui va porter la royauté. Donc les choses doivent changer au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas commencer de 18h jusqu'à minuit et au-delà, tu dois faire taire toute forme de distraction. Ton TikTok où tu es toujours dessus là, c'est pas TikTok café ou je sais pas quoi là. Il faut arrêter ça. Tout ce qui est distraction, il faut être tellement sérieux. Parce que tu sais ce que tu veux. Alléluia. 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 Ce jeûne-là va te prendre ton confort. Ça va te demander ta routine. Ça va briser ta chair. Et ça va te demander de mettre de l'ordre dans ton sommeil. Je vais te dire, tu auras sommeil. Tu auras... Il faut dire ça à ton voisin. Parce que quand tu vas te lever, les gardiens du ciel vont se lever aussi. C'est-à-dire les anges du royaume. Mais aussi les gardiens de l'enfer vont se lever aussi. Alléluia. Le diable n'aime pas ceux qui se lèvent pour prier à minuit. Donc il ne va pas t'aimer. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vas déranger quelque chose. Alors il va t'oppresser. C'est-à-dire, si tu mets ton portable pour que ça sonne à minuit, ça va sonner, tu ne vas pas entendre. Pourquoi? Parce que tu vas commencer une rébellion divine contre le cycle de la défaite dans ta vie. Et ça, il a perpétué ça pendant des générations. Il va se dire, c'est pas par toi. Ça va s'arrêter. Oh, ça doit s'arrêter. Non, quelqu'un doit se lever pour que toute la famille soit bénéficiaire. Quelqu'un doit se lever. Quelqu'un doit se lever.
Ça, c'est un autre thème. Je vais vous donner ça une autre fois. Alléluia. Alléluia. Et ce jeûne va demander ta constance, ta résistance. Parce que tu seras lourdement fatigué. Tes paupières pourront s'ouvrir, même ça sera difficile. Mais tout ce que tu vas ressentir pendant cette période-là, ce n'est pas une fatigue normale, c'est une résistance spirituelle. Parce que le diable sait, l'ennemi sait. Dis à ton voisin, l'ennemi sait que si tu te présentes à la porte, son entrée légale sera arrêtée. Et pour ça, il va te combattre à la porte. Il sait que minuit est une porte pour lui, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, ta famille, tes finances et tout le reste. Donc il sait que si tu te lèves à cette heure-là, lui, l'accès qu'il avait facilement, il ne pourra plus avoir cet accès. Donc à cette porte, il va te contester. Donc il va te rendre lourd, fatigué. Ton corps, on dirait qu'on t'a frappé. Mais dis à ton voisin, lève-toi quand même. Oh, dis-lui ça encore. Dis-lui ça encore. Dis, tu dois parler quand même. Même quand tu es fatigué. Si ta voix est faible, tu dois parler quand même. Même quand tes yeux sont lourds, fais l'effort de les ouvrir. Même quand ton corps est engourdi, lève-toi au nom de... Parce que tu sais quoi? C'est-à-dire la seule parole dans ces moments de lourdeur, d'assoupissement, une simple parole relâchée, même avec murmure, peut déstabiliser plusieurs années d'activité du royaume des ténèbres. C'est parce qu'il sait qu'à cette heure précise, si tu as dit quelque chose seulement au nom de Jésus, quand tu as invoqué le sang, quelque chose qui a été établi avant la naissance de ton père, de ta mère, peut être détruit par un simple soupir qui est sorti de ta bouche à partir de cette heure-là. La seule chose que Jésus attend, c'est que tu ouvres la bouche. Il dit, ouvre-la et je la remplirai. Le reste ne dépendra pas de toi. Ce que j'attends de toi, c'est que l'ordre vient de toi. Parce que mon autel a craché le feu. Il faut que ta bouche crache le même feu pour que je puisse accomplir ce pour lequel je veux que tu te réveilles. Et tiens-toi bien. Quand tu vas commencer à te réveiller à ces heures-là, à jeûner, à lire la parole, à te consacrer, je te dis la vérité, tu vas commencer à reconquérir tes rêves. Tes rêves. On ne va plus te poursuivre. Ça va commencer à cesser. Ou les histoires de mari de nuit, de femme de nuit. Pendant des années, on chasse le diable, on botte ton démon. Mais quelques jours après, ça revient. Ça va commencer à changer. Tu ne vas plus te trouver nu. Tu ne vas plus te trouver en kati ou bien en carreau dans la cour familiale. Parce que tu as commencé à empêcher une activité qui avait lieu librement d'avoir son activité dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu vas recommencer à récupérer ce qu'on t'a volé. Tu vas commencer à avoir des songes où on va commencer à te donner des clés, commencer à te donner des choses que tu ne pouvais pas avoir avant, qui vont commencer, et les gens vont commencer à avoir une attitude différente de toi. Tu vas commencer à annuler et à arracher des choses qui avaient été sémées il y a longtemps de cela. Tu auras des rêves où tu vas te retrouver en famille et tu ne sauras pas pourquoi, mais tu seras en train de fouiller peut-être des mal ou de creuser des choses où quelque chose d'ancien va commencer à disparaître dans ta vie. Et tu vas commencer à voir des choses débloquées là où il y avait des blocages avant. Pourquoi? Parce que tu t'es levé. Pourquoi? Parce que tu as commencé à prendre le contrôle. Et tu vas voir que des portes qui avaient été scellées depuis des années ont commencé à s'ouvrir.
Tu ne sauras pas pourquoi quelque chose que tu as postulé ou quelque chose que tu as demandé ou quelqu'un qui te doit des millions et puis il a disparu, il va t'appeler subitement pour dire « Hé, frère, bon, je ne sais pas, mais tes millions là, j'ai viré ça sur ton compte, il faut aller voir là-bas. » Bon, mets ton nom à la place. Il a déjà prié. Alléluia. Et bizarrement, tu vas voir que la paix commence à venir dans tes rêves. Oh, je prie que la paix vienne dans tes rêves. Je prie que la paix vienne dans tes rêves. Et tu vas commencer à sentir qu'il y a un changement dans les cycles qui prenaient forme dans ta vie et qui mélangeaient tout le système de ta vie. Il va y avoir un éclaircissement. Et les cycles ténébreux vont commencer à disparaître. Pourquoi? Parce que tu t'es levé. Dis à ton voisin, parce que tu t'es levé. Dis-lui avec moi, l'ennemi sait que tu t'es levé. L'ennemi fuit. Pas parce que tu es émotif. L'ennemi fuit. Parce que son terrain a été supprimé. Son hôtel a été démantelé. Son alliance a été remplacée par le puissant sang de Jésus-Christ. Et son heure de minuit, tu l'as récupéré. Quelqu'un peut se tenir levé? Dis avec moi, je récupère mon heure de minuit. Père éternel, en tant que fils du royaume, ce matin, tu m'as parlé. Tu as ouvert mon esprit. Et je me tiens devant ton autel. Parce que je suis un autel. Et je vais alimenter mon autel en me tenant debout aux heures où les combats donnent la victoire. Seigneur, ce matin, me voici. Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je suis un fils du royaume. Je vais jeûner et prier. Je vais refuser à partir d'aujourd'hui que la ténèbre parle contre ma vie et ma destinée. Saint-Esprit, prépare-moi à jeûner avec ferveur. Saint-Esprit, donne-moi de me lever avec autorité. Saint-Esprit, je veux surveiller les autels, annuler les alliances. Seigneur, Père éternel, je veux laisser la place à ma vie d'occuper mon heure de minuit. Père, je veux renverser ce qui a été établi. Père, donne-moi jusqu'à ce que tu reviennes de témoigner de ta gloire. C'est pourquoi ce matin, je veux jeûner jusqu'à ce que le jeûne devienne normal. Je veux prier jusqu'à ce que la prière devienne mon souffle. Je veux lire la parole jusqu'à ce que les Écritures deviennent ma voix. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, me voici. Me voici. Tu as ouvert mon esprit pour comprendre l'importance de bâtir un hôtel à minuit et de renverser les hôtels qui ont été nourris pendant des années et qui ont
contre moi. Mon autel sera nourri par ma vie, par le sang de l'agneau. Père, donne-moi d'être obéissant. Donne-moi d'être loyal. Et donne-moi d'être constant. Je sais une chose. Se réveiller à minuit n'est pas chose normale. Ça ne sera pas facile. Mais je ne serai pas seul. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les anges du royaume m'accompagneront. Mon Père et mon Père, ce matin, je suis dans ta présence. Ton autel est déjà allumé. Et tu attends la flamme de mon autel. Aide-moi, Seigneur, à entrer dans cette dimension. Assez, c'est assez. Je veux être la voix prophétique de la maison de mon Père et de ma mère. Mon Père et mon Père, dans le nom de Jésus, pardonne-moi mes erreurs, ma négligence, ma rébellion, mes péchés. Je veux me lever. Je veux me lever. Tu as dit dans ta parole, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Père, je suis debout et j'attends tes ordres. Accompagne-moi dans cette dynamique de vie. Les choses ne seront plus les mêmes parce que je veux payer le prix. Saint-Esprit, alors équipe-moi. Équipe-moi, remplis-moi, inonde-moi, enflamme-moi. Que mon homme spirituel soit embrasé ce matin. Sois 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 embrasé ce matin. Demande le feu. Demande le feu de l'autel sur ton autel. Demande le feu de l'autel sur ton autel. Demande-le. Demande le feu de l'autel de Dieu sur ton autel. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ.
Saint-Esprit. Embrase-moi. Réclame le feu. Réclame le feu. Sur ton autel de prière. Réclame le feu de Dieu. Sur ton autel de prière. Réclame le feu. Continue de prier. 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 Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu. Sur le feu. Réclame, bien-aimé, le feu sur ton autel. Vas-y, bien-aimé, pousse. Ouvre la bouche, pousse. Quelle que soit la lourdeur, quelle que soit la fatigue qui est dans ton corps, quel que soit ce que tu ressens, réclame le feu. Dis à Dieu que le feu qui est sur l'autel de l'Éternel descend sur ton autel. Invoque-le. Invoque-le. Tu sortiras d'ici avec une victoire. Tu sortiras d'ici avec un témoignage. L'embrato pas de bro. Rakinta papilata. Les katapapebo shakita. La tante kente pikinte paha. Bratakete. Brando sabidaha. Moshakiti pido. Matakata keteke. La kitako pakitaka. Bratakeke. Braido. Bratoko. Bratakeke. Papilakita. Fayata pro. Mayando shite in the bread. Prie. J'entends le monde des ténèbres. Bien-aimé, débussion. J'entends des cris dans le monde des ténèbres. J'entends des cris dans le monde des ténèbres. Attends de ta prière ce matin. Bâtis l'autel. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Sois fait de toi. Inonde-moi de toi. Papayando bosita. Et la papelée. Je ta prière contre la prière. Je ta foi contre la foi. Oh bien-aimé, crie à l'Éternel ce matin. Impose la paix dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes activités. Impose la paix par le feu qui sort de ton autel, par le feu qui sort de l'autel de Dieu. Bien-aimé, impose la paix. Impose la paix. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite. Dis Seigneur. Dis ce matin. Ce matin, au nom puissant de Jésus, pendant que j'ai la main levée, je décrète et je déclare que l'autel de ma vie est réactivé. Seigneur, depuis l'autel de Dieu sur lequel se trouve le feu, je commande au feu de l'autel, depuis le trône de Dieu, d'alimenter mon autel, dans
cette église, l'autel de Christ Espoir est alimenté par le feu qui sort de l'autel de Dieu. Et nous déclarons aucune rébellion, aucune revendication, aucune œuvre de la sorcellerie ne pourra prospérer par le feu. Dis Seigneur, l'autel de la maison de mon Père, qui n'a pas encore été rôti par le feu qui se trouve sur l'autel de mon Père, Char d'Israël, descends ton feu, rôtis l'autel de la maison familiale, au nom de Jésus. Dis Seigneur, l'autel qui parle contre mes affaires est rôti par le feu qui se trouve sur l'autel de Dieu, l'autel qui trouve ma maison, mon foyer. Tu reçois le feu, tu reçois le feu, et ce feu sort directement de l'autel qui est sous le trône de mon Dieu. Sur mon autel, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Plus de revendications. Au nom de Jésus. Tout autel dans ta vie qui avait été nourri s'arrête. Cette parole, la Bible dit qu'elle est comme une épée à deux tranchants. Elle sépare jointure, moelle, âme, esprit, pensée et sentiment. Nulle créature n'est cachée devant cette parole, mais la Bible déclare que tout est mis à nu. L'autel qui tenait ta vie s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, c'est une réalité. Une véritable réalité. Je parlais au Père la dernière fois, je lui disais, ce n'est pas normal, mon fils, que je prophétise sur quelqu'un. Tu comprends? 7 ans plus tard, ce monsieur cherche à me croiser. Tout ce que je lui ai dit 7 ans en arrière, où il était juste un simple fonctionnaire, Papa Sey, c'est accompli à la lettre jusqu'à il m'a envoyé chez lui. C'est un palace avec piscine à bord, 4 salons, salon vieil, puis il sait plus me il dit papa regarde, tout ce que tu as dit c'est accompli mon fils. Moi-même je marche dans la maison et puis j'ai mal dans mon cœur. Je dis mais Seigneur, attends, donc si tu peux au travers de ma bouche donner ça à quelqu'un et moi, mais regardez, le Père a dit tout à l'heure, tu peux être une source de grâce pour quelqu'un et la grâce peut te refuser. Quand je suis venu, je l'ai appelé, je l'ai fait asseoir, j'ai dit papa, tu es mon frère, mais tu es mon père dans le sang.
Je vis quelque chose qui n'est pas normal. J'étais en train de couler les larmes et puis m'exhorter. J'ai dit, c'est pas normal. Je ne peux pas être un maillon. Attends. Il y a un projet pour lequel même je suis en train de prier. Quand on est sorti de chez lui, j'étais avec mon neveu. Il m'a dit, papa, ton fils là, tu avais la grosse voiture là, c'est lui qui a payé ça pour moi. Puis je l'ai appelé à l'office. Attends, le projet est fait jusqu'à quand tu as payé voiture pour près de combien de personnes? Il dit, non papa, pas t'inquiéter, ça va venir. J'ai dit, pour moi là, ça va venir. Regardez-moi, écoutez-moi très bien. C'est pourquoi depuis cet temps, je suis dans un combat et je ne m'amuse pas. C'est pourquoi je dis aux gens, à l'église ici, ne jouez pas avec l'œuvre que nous transportons. Je vous en supplie. Dieu est dans cette église-là. Si tu es avec moi, tu es avec moi à fond. Si tu n'es pas avec moi, pour ne pas que quelque chose t'arrive, dégage. Alléluia. Dégage, il faut sortir, va, quitte l'église. Il y en a tellement. Gloire à Dieu. De toute façon, je prierai pour ne pas que tu te perdes. Mais si tu n'es pas avec moi, tu n'es pas dans mes rangs, pardon, viens me voir, papa. Depuis ce temps, moi-même, je ne me sens plus, j'ai envie de partir. Je vais prier pour toi. Va. Alléluia. Il y a des gens que vous ne voyez plus dans l'église ici. Ça a changé? Hein? Ça a changé. Si je meurs aujourd'hui, l'œuvre là, ça va commencer, ça va continuer. Parce que ta maman, elle va conduire cette église-là. Elle a l'étoffe pour ça. Si demain nous on n'est pas là, Dieu va susciter quelqu'un pour faire conduire l'œuvre. Quand Kakou est décédé, ce père là, on a pleuré parce que pour nous, Fosco était fini. Mais Dieu a suscité quelqu'un qui n'avait pas la carrure, le prophète Kakou. Le vieux Niépé est quelqu'un, quand il prêche, toi-même tu as envie de dormir. Mais il est très profond. Mais c'est le seul qui a fait asseoir Fosco et qui a donné à Fosco aujourd'hui une grande administration. Mon ami, l'autel qui brûle, mais le feu qui brûle devant l'autel du Seigneur va toujours brûler pour Christ Espoir. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. C'est pourquoi